Bonjour tout le monde, salam alaikum chers amis, chers frères, chères sœurs, j'espère que vous allez bien. Je vous dis que je suis vraiment content de vous retrouver et que c'est toujours un plaisir de reprendre ces quiz. On s'est arrêté, je ne parle plus des quiz de Ramadan puisque le Ramadan est terminé. Et donc là on est revenu au quiz qui porte sur la langue arabe. Aujourd'hui, nous allons commencer le quiz numéro 6. Et les quiz qui portent sur la langue arabe, c'est des questions et réponses pour découvrir tout ce qui tourne autour des lettres et tout ce qui tourne autour des noms, des adjectifs et des verbes. Donc le quiz d'aujourd'hui va porter sur les lettres et les signes qui sont à l'intérieur des mots, au sein des mots. Et donc, on a aujourd'hui 10 questions. On va commencer par la première question. La première question est la suivante. Où peut-on trouver une shadda dans un mot? Est-ce que, j'explique cette question, est-ce qu'une shadda peut se trouver au début, au milieu et à la fin d'un mot? Ou alors, il y a des endroits où elle ne peut pas se trouver. Donc c'est la question qui se pose. Donc où peut-on trouver une shadda dans un mot? Et donc il y a 3 réponses possibles. Est-ce sur la première lettre? Est-ce au milieu ou est-ce sur la dernière lettre? Donc, où peut-on trouver une shadda dans un mot? Alors, il est possible qu'il y ait plus d'une réponse. C'est à vous de voir. Mais en tout cas, où peut-on trouver une shadda dans un mot? 3 réponses possibles. Sur la première lettre, au milieu et sur la dernière lettre. À vous de voir. On passe à la deuxième question. Combien y a-t-il de lettres qui ne s'attachent pas à la lettre qui suit? Peut-être qu'il y a des lettres qui ne s'attachent pas à la lettre qui suit. Je ne vous donne pas la réponse, c'est à vous de la trouver. Alors, donc vu que la question propose un certain nombre de réponses, du coup il y en a forcément, parce que dans les réponses, il y a 4, 5, 6, 7 lettres. Est-ce qu'il y a en arabe 4 lettres ou 5 lettres, ou 6 lettres, ou 7 lettres, qui ne s'attachent pas à la lettre qui suit? C'est à vous de me le dire. Et éventuellement, si vous avez les réponses, si vous me donnez un nombre et que vous me donnez lesquels, ça serait encore mieux. Et de toute manière, lorsque je vous donnerai les réponses, je vous donnerai les détails sur ces réponses. Je rappelle, celui qui répondra à toutes les questions de manière correcte avec les détails, recevra un livre parmi les livres que j'ai sortis et qui inclut l'enseignement de la langue arabe. Il y a un livre qui porte sur l'enseignement de la langue arabe et les autres qui portent sur la traduction. Donc on en a un certain nombre. On a un livre qui porte sur les proverbes traduits, les proverbes arabes traduits en français, un autre sur les expressions idiomatiques traduites en français et 2 autres sur les expressions françaises et enfin un sur un recueil de 5 nouvelles. Voilà, donc la personne choisira le livre qu'il voudra, mais en tout cas, celui qui répond à toutes les questions recevra un de mes livres. Passons à présent à la 3e question. Combien y a-t-il de lettres arabes qui ne s'attachent pas à la lettre qui précède? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il n'y en a pas? Bref, combien y a-t-il de lettres arabes qui ne s'attachent pas à la lettre qui précède? Et là, attention, je ne parle pas de la lettre qui suit, mais à la lettre qui précède. Et donc, j'ai quelques réponses à vous proposer. Est-ce qu'il n'y en a pas du tout? Donc, est-ce que c'est 0, ou 1, ou 2, ou 3? À vous de trouver la bonne réponse. La question numéro 4 est la suivante. Combien y a-t-il de lettres arabes qui ne s'attachent ni à la lettre qui suit, ni à la lettre qui précède? Est-ce qu'il y en a? À vous de me le dire. Et donc, les réponses que je vous propose sont les suivantes. Est-ce qu'il s'agit de 1, 2, 3 ou 4? Est-ce qu'il y en a un seul? Est-ce qu'il y en a 2? Est-ce qu'il y en a 3? Ou est-ce qu'il y en a 4? Passons à la question suivante, qui est la 5e.
Combien y a-t-il en arabe de symboles qui associent deux lettres? Est-ce qu'il y a en arabe des symboles où les deux lettres ne sont pas séparées? Ils sont imbriqués l'une dans l'autre. Est-ce qu'il y en a? Donc les réponses sont les suivantes. C'est soit 0, aucun symbole qui associe deux lettres, soit 1, soit 2, soit 3. À vous de voir. 6e question. À quelle position dans un mot le alif ne se prononce pas comme une longue voyelle? Vous savez que le alif, connaissez cette lettre, fait partie des 3 longues voyelles. Le alif se prononce A, le waw se prononce OU et le ya se prononce I. Donc, à quelle position, quand on vous trouvez un alif à une position précise, il ne se prononce pas comme, forcément, obligatoirement, il ne se prononce pas comme une longue voyelle? Est-ce que c'est au début? Est-ce que c'est au milieu? Est-ce que c'est à la fin? Ou est-ce que c'est dans aucune position? C'est-à-dire que dans toutes les positions, il se prononce à vous de voir. Très bien. Passons à la 7e question. À quelle position dans un mot on ne peut trouver un med? Vous savez ce que c'est le med? C'est la vague, le alif avec la vague. Donc, à quelle position on ne peut trouver le med? Est-ce que c'est au début? Est-ce que c'est au milieu? Est-ce que c'est à la fin? Ou est-ce que c'est aucune? Ça veut dire que si dans aucune position on ne peut pas trouver le med, ça veut dire que le med peut se mettre partout. Donc, est-ce que c'est au début, au milieu, à la fin? Ou est-ce qu'il n'y en a pas? Il n'y a pas de position, on ne peut pas prononcer le med, ça veut dire qu'on peut le prononcer partout. Donc, aucune. Donc, au début, au milieu, à la fin, ou aucune. Très bien. Passons à la 8e question. Quels sont les équivalents français des 3 tanwins arabes? Vous savez qu'en arabe, il y a 3 tanwins. Il y a le an, le un, le in. Et c'est quoi leur équivalent en français? C'est quoi un tanwin? Il correspond à quoi en français? Vous avez quelques réponses que je vous propose. Est-ce que c'est des pronoms? Est-ce que c'est des particules de temps? Est-ce que c'est des articles indéfinis? Donc 3 réponses possibles. Est-ce que c'est les pronoms? Est-ce que les tanwins sont des pronoms? Est-ce que ce sont des articles de temps? Ou est-ce que ce sont des articles indéfinis? À vous de voir. Passons à la question suivante qui est la 9e. Lequel des tanwins suivants indique souvent un adverbe? Il y a un des 3 tanwins qui indique souvent des adverbes. C'est la marque des adverbes. C'est la marque de beaucoup d'adverbes. Est-ce que c'est le an? Est-ce que c'est le un? Est-ce que c'est le in? À vous de répondre. Et enfin, la dernière question est la suivante. À quelle position dans un mot on ne peut trouver un soukoun? Il y a une position en arabe où on ne peut pas trouver un soukoun sur une lettre. Est-ce que c'est sur la première lettre? Est-ce que c'est au milieu? Ou est-ce que c'est sur la dernière lettre? Voici, mes chers frères, mes chères sœurs, voilà donc la fin du quiz numéro 6. J'espère que vous l'avez trouvé intéressant et j'espère surtout que vous allez être réactifs et vous allez proposer vos réponses. Et n'oubliez pas la récompense. Vous trouvez toutes les réponses de nos quiz, vous recevrez un livre à votre choix que je vous dédicacerai. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et de continuer à me suivre. Et c'est toujours avec le même plaisir que je vous retrouve. Et je vous dis à très bientôt.